Bonjour, je suis Lolita Lempicka, créatrice de mode et de parfums et végane. Bonjour Lolita. Bonjour. Merci beaucoup de nous ouvrir ce frigo magnifique. Alors comme je vous le disais, c'est un frigo de princesse, vraiment, on va pouvoir le voir. Et je voulais juste vous prévenir, le petit bruit qu'on entend, c'est avec le frigo de princesse, il y a le feu dans la cheminée évidemment. Donc voilà, on entend le crépitement du feu. On voit aussi qu'il y a des invités surprises dans ce frigidaire. Oui, bah là c'est les poules. Et en fait, les poules, nous, on les aime bien devant le frigo, mais pas dedans. Bah oui, je comprends. Voilà. Ça reste un frigo sans animaux, comme Voilà. ça. Et justement, il est sans animaux depuis combien de temps ? Là, ça va faire 3 ans et demi. D'accord. Avant, il y avait quelques produits... Végétarien, quoi. Enfin, végétarien, ça fait plus longtemps, ça fait au moins 6 ans. D'accord, d'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est les ingrédients cultes, ce qu'il y a tout le temps dans ce frigo ? Des légumes. Des légumes. Des fruits et légumes. D'accord. Ça, c'est vraiment C'est la base. ce que je préfère. Et même avant que je sois végane, D'accord. j'ai toujours adoré cuisiner les fruits et les légumes. Et alors, on va montrer, par exemple, ça, c'est absolument magnifique. Bon, ça, c'est Oh, rien, il n'y a pas de création là-dedans. Non, Ça, mais c'est- alors, c'est j'espère le Mais montrer. en ce moment, j'ai des feuilles dans le jardin d'automne et j'aime Camille. bien m'en servir pour présenter parce que je trouve ça assez joli. Bah oui, ça c'est décore super bien. beau, un mélange de fruits rouges et de... Des myrtilles, ce qu'on trouve en ce moment parce que c'est... Oui, c'est de saison, quand même, Voilà, quoi. c'est de saison et c'est bio. D'accord. Tout est bio chez nous. Bah, vraiment, c'est alors, pas il y que a- vegan, c'est bio aussi. Un magnifique panier de légumes que je n'ose même pas toucher de peur de Bah, des l'abîmer. Mais... carottes de couleur voilà, comme des ça, jolies carottes. des trucs comme ça. Et par exemple, ça, vous allez en faire quoi alors de ces carottes par exemple ? Alors ça, j'adore faire les rôtis au four. D'accord. Rôtis, on les coupe en deux, par Ouais. exemple, en 2 ou en D'accord. 3 ou en 4, ça dépend de l'épaisseur. Et j'aime bien les faire caraméliser aussi D'accord. avec du sirop d'agave, D'accord. avec des épices. D'accord. Et ça fait un petit côté, et puis avec du vinaigre balsamique, Ok. voilà, et ça fait des légumes délicieux. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qu'il y a tout le temps dans ce frigo ? Dans ce frigo, il y a, à part les fruits et légumes, les salades, les endives, en ce moment, Ouais. il y a des romaines. Il y a les substituts de fromage. D'accord. Par exemple, ce petit Joséphine, Ah, là, c'est une sorte de tout petit camembert. De chez J&Joy. Voilà, de chez J&Joy. Et l'emballage est mignon super dans d'ailleurs. sa boîte en bois, Ouais, il est ce très qui joli. rappelle les camemberts d'avant. Il est Et cendré. chez J&Joy, j'adore ça aussi. C'est un petit peu comme de la feta marinée dans de l'huile d'olive avec des baies, avec des herbes. D'accord, un Super petit bon. dé. Ouais, très bon. Et moi, j'adore ça aussi, c'est le parmesan. D'accord. Ah oui, Qu'on peut il couper ressemble vraiment en plus. voilà, donc Prosociano, en plus ça s'appelle. Donc, et on le coupe, on la met dans les salades. Ou sinon, je l'adore comme ça. C'est peut-être pas le même, je sais Ah, pas. je connais celui-là, Celui-là, il est génial. il est Ouais. trop bon. Ah, il est super celui-ci, ouais. Je vois qu'il y a un gâteau magnifique, on va peut-être le montrer parce qu'il Ouais, est... bon, ça, c'est mon petit gâteau au chocolat que je fais qui est, Oh, le petit qui gâteau sans au chocolat est gluten, absolument qui est sans magnifique. gluten, hein. mais je fais des variantes. Il est Là, sublime. je l'ai recouvert d'une pâte à tartiner qui est un pur délice. Hein, qui était Ah oui, bon. Nut est bon. Voilà, il était bon. Et j'ai coupé des lamelles de fraises que j'ai saupoudrées de sucre vanillé Ah et oui, de c'est pour sucre. ça qu'il est brun, le sucre. Voilà, puis ça fait un petit peu brillant. C'est Et de sublime. sucre glace. D'accord. Autre produit qui c'est pas vraiment au réfrigérateur, mais bon, là j'en ai mis parce que j'ai fait un plat avec. D'accord. C'est les pommes de terre. J'adore les C'est pommes de terre celle-ci. en ce moment. Voilà. Ah, Donc ça, c'est c'est vraiment, magnifique. en ce moment. Et Parce j'ai que- fait des gaufres. Et celles-ci, c'est des gaufres salées. Donc D'accord. c'est des gaufres à base de pommes de terre râpées D'accord. avec un substitut d'œuf. Vous savez, c'est Ouais. des poudres. Hein, D'accord, voilà. Parce qu'il faut. Oui, faut parce que qu'il faut un tienne. liant, quoi, Faut voilà. que c'est un liant. Et des épines arrachées qui viennent de D'accord. mon jardin. Et des épices, des aromates. Alors là, elles sont froides, mais je les remets dans le gaufrier. Pour les réchauffer. Juste 1 minute pour les réchauffer. Et elles deviennent toutes Oh croustillantes. là là, ça doit être sublime. Et ça, on peut les faire à l'avance comme ça. Beaucoup de salades. Moi, je fais beaucoup de salades. J'adore D'accord. faire des salades très créatives où je mélange plein de choses, mais en même temps des saveurs qui se combinent bien ensemble. D'accord. Ça permet de manger sainement et de se faire plaisir en même temps. Bah oui, bien sûr. c'est J'aime bien principal. allier un peu tout ça, quoi. Oui, sans être trop strict dans Sans aucune être trop strict, parce direction. que le goût, c'est ce qui est en premier. Pour Oui. moi, le goût, il D'accord. faut que ce soit très bon. Ouais, Il faut que ce soit très sain d'accord. et très Très beau. Oui, c'est un Très beau. Voilà. Bah ça, Donc, moi, c'est je peux confirmer au moins le troisième point, c'est très très beau. les Ça- 3 critères. Voilà. Et peut-être on peut montrer d'ailleurs en parlant de salade cette Voilà, ça sublime c'est salade. une salade que j'ai, Parce qu'elle est une très salade belle, un quoi. peu complète. Hein, donc c'est une base de riz basmati avec
des carottes blanches, des carottes oranges, des pois chiches, des choux rouges râpés, avec une sauce aussi très goûteuse à base de purée d'amandes, comme j'aime bien faire. Et c'est des pois chiches, ça c'est des pois chiches qui ont été rôtis au four. D'accord. Hein. Feuilles de menthe, persil, en plus on d'accord, elle est magnifique, elle est pleine de couleurs. Je rajoute aussi même souvent du gomasio. Ça c'est une recette que j'ai piquée à Green Cuisine. D'accord. Qui vraiment ils ont des jolies recettes. Et du coup, qu'est-ce que c'est votre recette fétiche? Ah oui, ma recette, j'en ai tellement. Bah, c'est pas grave, on peut en citer plusieurs. En ce moment, comme je dis, j'aime bien les pommes de terre. Donc là, j'ai fait récemment une écrasée de pommes de terre avec des shiitake, vous savez, des petits champignons sautés que je fais sauter justement, où je rajoute du tamari à la fin, un peu bouillon, de l'ail. Et je fais un peu une sauce, ça fait un peu des champignons dans un jus. Et on met ça sur les écrasés de pommes de terre. On peut mettre un peu de sel aux truffes si on veut un côté un petit peu plus festif. Hein. Un peu d'huile, voilà. Et là, franchement, c'est un pur délice. Avec une salade, c'est tout bête. Et c'est sublime, quoi. Et à l'inverse, qu'est-ce que c'est votre pire ratage culinaire, alors? Bah c'est ça, comme je suis très aventureuse, hein, j'aime bien m'aventurer et essayer des recettes comme je les modifie, c'est pas toujours hein. Donc c'est arrivé, j'ai pas de trucs en tête, mais que ce soit trop sec, que ce soit bourratif, que la pâte lève pas quand je fais des gâteaux, vous voyez, le goût est bon, mais bon, au niveau visuel, des fois, c'est pas ça. Et au niveau texture, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est votre meilleure découverte de la cuisine végétale alors? J'ai découvert les patates douces parce que en fait j'avais un peu d'a priori avec les patates douces et j'en ai goûté parce que souvent quand on va dans des restaurants où j'avais une personne aussi qui m'en a fait découvrir avec une cuisson spéciale. D'accord. Et j'ai trouvé ça mais tellement bon que maintenant j'en ai plein. Ah oui. Voilà. Donc maintenant j'en cuisine, il y a pas une semaine, j'en cuisine pas 2-3 fois par semaine. Et vous les cuisinez comment? Alors ce que j'adore moi c'est au four. D'accord. Quelques fois avec sa peau entière, comme ça. Et c'est dedans, c'est tout caramélisé. On pique un peu pour que le sucre sorte. Et quelquefois, je le mélange avec ça, ma petite... le fameux shiromiso. Donc, on enveloppe des grosses rondelles et on met ça au four aussi à 180. Et c'est tout bête et c'est très très bon, très moelleux. Bah, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. On a eu plein de recettes, découvert des magnifiques légumes. Donc, vraiment, c'est un frigo féerique, moi, je trouve. Et maintenant, je vous laisse seule pour le psycho-frigo. Ah, d'accord. Si j'ai le temps, je me fais un gâteau et mon préféré, c'est la tarte fine aux poires avec de la poudre d'amande, du sucre de coco, de la vanille, du sirop d'érable dessus. Enfin bon, croustillant, moelleux, à souhait. Et sinon, si j'ai pas le temps, c'est vraiment urgent, je me fais une petite tartine de ça, là. Hein. Je sais pas où il est, voilà, mon petit chocolat, voilà, de ça. Alors j'aime bien plutôt les galettes de riz. Voilà, je trouve que ça va très très bien, croustillant et chocolat. Alors, trauma de cantine, il y en a 2. C'est les petites briques de lait qu'on distribuait quand j'étais petite, hein, parce que je suis vieille, moi c'était dans les années 60 je crois. Les petites briques de lait dégoûtantes, j'ai jamais aimé le lait en fait, hein, donc le fromage oui mais pas le lait. Et aussi la betterave, sous toutes ses formes, qu'elle soit cuite, en salade ou crue. Je sais que c'est un aliment préféré des véganes, mais alors moi je n'aime pas la betterave, c'est à savoir. Alors mort, il y en a plusieurs, mais il y a Nikola Tesla, parce que j'ai appris qu'il était végétarien, et puis tous ses secrets, j'aimerais bien qu'il me les révèle. Il y a aussi une créatrice de mode comme moi, Stella McCartney, que j'aimerais beaucoup parce que voilà, on n'est pas si nombreux, et puis j'aimais beaucoup les Beatles, donc c'est un peu pareil. Et puis aussi Guillaume Meurice, qui est un humoriste qui me fait crouler de rire et qui a tellement d'esprit. Véronique Sanson aussi, que j'adore aussi pour son talent immense. Quelque chose aux truffes, genre peut-être gratin ou pâte aux truffes, quelque chose voilà, qui est très réconfortant et luxueux et beau. Et puis en dessert, quelque chose que je ne connais pas en vegan, mais que j'aimerais beaucoup qu'il existe, c'est le Mont Blanc. Peut-être ça existe.
Ou peut-être je vais me mettre en faire. Alors, il n'y en a pas vraiment, mais il y a quand même un petit apéro qu'on se faisait avant d'être végane que j'aimais beaucoup. C'était les feuilles d'endive trempées dans le camembert au four, coulant. Donc ça, c'était super bon. Alors peut-être qu'on arrivera à le faire en vegan, mais sinon, c'est pas grave du tout. Voilà. Mais le sort des vaches m'intéresse beaucoup plus que le camembert. Au revoir.